Ça, c'est des larmes de gens d'extrême droite, en fait, que je collecte. En fait, quand ils pleurent, je me mets comme ça. Hop. Que vous nous accusiez d'être complices d'un terrorisme intellectuel, nous avons naïvement pensé qu'il s'agissait d'un poisson d'avril avec, certes, un fond de vérité, tout travail intellectuel semblant en effet vous terroriser. Mais pendant que vous étiez occupé... Juste une chose, attendez, je finis. Je connais la vie, la vraie vie. Oui, bah alors vous êtes le seul ici. Vous avez 66 ans, vous êtes jeune. Quel métier faites-vous? Mais attendez, mais alors faut avoir un pied dans la tombe maintenant pour... Non, mais quel métier faites-vous? Ils votent pour vous, ceux qui caillassent la police. Bien sûr que vous n'allez pas aller à la manifestation. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. On a ce que les policiers se suicident. C'est ça votre politique. C'est ça. Vous savez que c'est passible de diffamation ce que vous êtes en train de dire. C'est pas de problème. Madame Traoré n'a jamais demandé à des policiers. Mais vous la défendez, ça c'est très bien. Non, mais ce que vous dites est faux. Les manifestations c'est faux. vous voulez que et c'est répréhensible pénalement. Mais nous, contrairement à vous, on va pas aller devant les tribunaux. C'est pas grave. Vous êtes insignifiante. Parce que tout ce qui est excessif est insignifiant. Et vous êtes le néant, Madame Saillé. C'est beaucoup plus souvent que lui. Beaucoup plus souvent que lui. On va comparer les chiffres si vous voulez. Tiens. Non, mais il y a un moment. Les chiffres de présence entre Coquerel et moi à la commission des finances, quand vous voulez. Ah bah alors là, c'est très bien parce qu'il y a des sites qui retracent toutes ces activités-là. Vous avez des devoirs à faire qui vont dans ce sens d'amélioration. Finance sur la partie écologie, je suis allé voir les chiffres. Donc Éric Coquerel a participé à 59 commissions, vous 38. Il est intervenu 220 fois en commission, vous 17. Il a déposé 2900 amendements, vous en avez déposé 19. Il cumule 41 semaines d'activité et vous 27. Voilà. C'est plein de protéines. Parce que ces gens-là mangent beaucoup de viande, donc du coup vraiment et le rapport qualité-prix est vraiment exceptionnel parce que en fait c'est très facile de faire pleurer un facho. Leur donner ça la nous parole. Concerne. Comment vous leur donnez la parole? Barre-toi d'ici, toi, à qui tu parles? À toi, on n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu la... C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide? Justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, hein. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Vous voyez ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Ah bah vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. David Guiraud, est-ce qu'avec un peu de recul, vous referiez exactement la même chose et vous rediriez surtout exactement la même chose? Bah, vous savez, non, des fois les mots vont plus haut que notre pensée. Et c'est vrai que même faut être beau joueur. Moi, je présente mes excuses à tous les cochons de France. J'en ai jamais vu un défendre un génocide. Hein. Donc c'est vrai qu'animaliser la politique, c'est pas top. Mais quand j'ai quelqu'un en face de moi qui m'interrompt... Donc vous ne regrettez pas du tout là, en fait? Ah non. Si vous parlez un peu de racisme, par exemple, des policiers acquittés ou autres, bah voilà, très vite va y avoir des gens qui vont venir pleurer dans vos mentions. Donc là, voilà, vous faites un tweet et après, hop, vous avez juste à récolter comme ça. Soyons clairs. Oui, essayez de dire qu'Éric Zemmour est raciste. Vous connaissez l'histoire de sa famille? Vous êtes dingue. Essentiellement africain. Il y a 40% d'inactifs. Je peux vous arrêter là-dessus? Non, je finis. Je vais quand même le faire. Donc, en fait, ce que vous faites dans votre calcul, c'est que pour les étrangers, vous comptez les retraités parmi les 40% d'inactifs. Par contre, pour les Français, vous comptez pas les retraités. Si vous comptez les retraités pour les Français inactifs, vous vous rendrez compte qu'il y en a 30% d'inactifs. C'est normal, les gens sont retraités. Voilà. Et donc, vous êtes en train de mentir. Vous faites que ça pour les étrangers. C'est la comparaison de l'INSEE, ce n'est pas moi. Tiens, vous êtes là, vous. On vous a pas vu jeudi, collègues de l'extrême droite. Où étiez-vous? Vous étiez à un anniversaire. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances. J'espère que le gâteau était bon. Collègues. À l'Assemblée, il faut être sage. Moi, je ne serai pas sage. Il faut travailler. Il faut être sage. Et oui, il faut travailler, puisque moi, je suis en commission finance, Finances, monsieur Jacobelli, et j'ai travaillé sur ce projet de loi retraite, puisqu'on était en commission Finances vendredi dernier. Les membres du Rassemblement national étaient 2. D'accord? Et alors? 2. Ça veut dire que vous n'étiez pas là. C'est faux. Vous avez rien fait. Et si vous aviez été là, c'est-à-dire si vous aviez été le nombre qu'il fallait, s'il fallait être 10, si vous aviez été 10, eh bien, je vais vous dire une chose, les articles ne passaient pas de la part de la majorité. Tout le monde vous l'a dit, mais vous, Bruno Le Maire, vous êtes levé un matin, vous avez mouillé votre doigt, vous l'avez tendu dans l'air pour sentir le vent, et vous avez déclaré, fin septembre à l'Assemblée, je vous cite, que la croissance, elle est là, allez, 1,4%. Sur l'autoroute du sérieux budgétaire, vous êtes parti en roue arrière, monsieur le ministre, et vous voilà écrabouillé contre un platane. Alors, que vous soyez les héritiers du pétainisme, si vous voulez, c'est pas une accusation, c'est un fait historique. Maintenant, aujourd'hui, vous pouvez vous en différencier. Moi, je suis héritier de la France. Mais vous êtes un parti fondé par des héritiers, par des anciens Waffen-SS, par des collabos. Je ne pense pas que Georges Bidault était un Waffen-SS. Monsieur, vous avez peut-être pas que des collabos, il y en a peut-être 2 ou 3 qui étaient sympas dans le groupe. Je n'ai aucune leçon à recevoir de personne. Votre parti a été fondé par des anciens nazis, c'est pas grave. Aujourd'hui, dans ce couple, Ça arrive, hein. Elisabeth. Je vais vous dire un truc, posez-lui des questions,
laissez ce monsieur parler. Plus il parle, mieux c'est pour moi. Pourquoi ? Franchement, mais y a pas besoin, j'ai même pas besoin de défendre la chose. L'hypocrisie, elle est révélée au grand jour quand monsieur Lefebvre parle. Parce qu'en fait, vous avez un gouvernement qui se vante d'une réforme impopulaire, qu'en fait un emblème. Manuel Valls parlait d'arrêter l'immigration. Moi, je pense qu'il faut arrêter Manuel Valls en fait. C'est plus simple. On ne peut pas balayer d'un revers de manche ce que dit un ancien Premier ministre. On ne peut pas juste en rigoler. Si, moi je rigole de ce que dit Manuel Valls. Ça lui allait bien l'immigration quand il est parti faire des municipales à Barcelone. Voilà. Hein. C'est ça le projet de la France insoumise. Regardez c'est la comment il vient tout rouge. pour tous, mais c'est pas d'emploi, c'est le chômage pour tous, c'est l'assistanat. Hop,